Établir les ténèbres et la lumière. Malgré cela, les mécréants les donnent des égaux, des associés. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah dans l'au-delà. Gloire à Allah, celui qu'Allah a guidé, celui le bien guidé. Et quiconque s'égare, qui ne trouvera aucune personne comme allié pour le mettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'y a pas d'associé à sa royauté. J'atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Que le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille croyante et ses compagnons sincères, et tous ceux qui les ont suivis dans la foi et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah. Nous le louons à chaque jour que nous nous quittons, nous nous réveillons en bonne santé et en souffle, en le remerciant pour nous avoir guidés sur le droit chemin. Nous n'aurions pas été guidés pratiquants de l'islam si Allah ne nous avait pas guidés. Il est l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et nous reconnaissons cela. Le vendredi passé et surpassé le thème abordé ici dans le sermon était les causes et les méfaits de l'envie à la lumière de l'islam. C'était les causes et les méfaits de l'envie à la lumière de l'islam. Et au cours du développement du thème, par rapport aux conséquences néfastes de ce comportement qui est l'envie, dont j'ai cité quelques-unes des conséquences, et j'ai ajouté par dire que l'envie peut entraîner l'homme à la sorcellerie. Volontairement ou involontairement, l'envie peut faire que les gens soient exposés à la sorcellerie et deviennent des sorciers ou des sorcières. Pourtant, nous savons que la sorcellerie, comme nous le parlons souvent, nous savons que c'est une pratique. C'est une pratique également qui existe partout dans le monde. Dans chaque coin du monde, la sorcellerie existe. C'est une pratique quotidienne de certaines sociétés du monde. Et notre société n'est pas épargnée. Notre société n'est pas épargnée de la sorcellerie. Dans notre société, il existe des sorciers, des sorcières qui pratiquent des actes malsains pour nuire à leurs semblables, porter atteinte à leur santé, à leur bien ou à leur vie. Et chaque jour, les gens sont victimes des sorciers ou des sorcières. Alors, lorsqu'on parle des sorciers et des sorcières, en réalité, c'est la pratique des hommes, de certains gens et des djinns méchants. C'est la pratique de certains hommes et djinns méchants. La première catégorie étant connue, il s'agit des hommes, donc leurs complices et collaborateurs sont des djinns méchants qui sont dans le monde des djinns. Et lorsqu'on parle des djinns méchants, ce qui veut dire qu'il y a les djinns qui sont bons. Bons dans le cadre de leur comportement. Ils sont comme nous. Il ne s'agit pas d'une ressemblance physique, mais de ressemblance comportementale et croyance. Il y a les djinns musulmans, il y a les djinns croyants, pieux, pratiquants, il y a les djinns négligents de l'islam, et il y a les djinns hypocrites. C'est ainsi qu'il y a les djinns mécréants, il y a les djinns de bon comportement, il y a les djinns de mauvais comportement. Tout comme nous, dans ce domaine comportemental et croyance, nous nous ressemblons. C'est pourquoi il y a les bons djinns, il y a les mauvais djinns. Et les mauvais djinns, ils
optent pour le mal, parce qu'ils sont des services du diable, ils sont dans le service du shaitan, ils sont des alcoolites des djinns. Alors ils sont des collaborateurs, ils sont des alcoolites des shaitan, des iblis, le diable lui-même. Ce sont ses suppôts, les mauvais djinns. Alors on ne peut pas parler de la sorcellerie dans la vie humaine sans faire allusion aux djinns. D'autant plus que l'être humain ne peut pas exercer la sorcellerie, surtout la sorcellerie qui se pratique dans le noir, sans la complicité ou la collaboration des djinns. Alors si on parle de la sorcellerie, généralement c'est une caractéristique. Et cette caractéristique est déplorée par Allah le Créateur qui condamne sévèrement cela. Et une caractéristique également que détestent les gens. Parce que ça porte atteinte à leur bien, à leur vie, à leur santé. Mais les sorciers et les sorcières sont connus sur cette appellation. Mais par quelle voie deviennent-ils des sorciers? C'est là où il y a la différence entre eux. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, on les englobe tous. Parce qu'ils ne commettent que le même mal. Ils commettent tous le mal. Et on les appelle tous des sorciers. Mais comment est-ce qu'ils ont eu la sorcellerie? C'est ça la différence entre eux. Comment est-ce qu'ils ont eu la sorcellerie? Comment est-ce qu'ils sont devenus sorciers ou sorcières? C'est là où aussi il y a la différence entre eux. Les voies par lesquelles chacune ou chacun est atteint par la sorcellerie sont des voies différentes. C'est pourquoi il faut faire très attention à certains comportements. À certains comportements qui peuvent nous conduire à la sorcellerie. La sorcellerie, il y a la sorcellerie volontaire, il y a la sorcellerie involontaire. Et parmi les sorcelleries involontaires, on peut trouver la sorcellerie par possession ou la sorcellerie également par le comportement de la personne qui attire le djinn à faire de lui un sorcier. Et l'un de ces comportements, c'est l'envie. L'envie dont nous avons parlé des néfastes, des actes comme comportement néfaste et injuste. L'envie peut attirer le djinn à faire de vous un sorcier volontairement ou involontairement. Personne d'entre nous ne veut qu'on attaque les taxes de djinn, de sorciers. Personne. Toute personne évite cela. Et toute personne craint les sorciers. Parce que c'est un acte malsain. Alors vous pouvez devenir sorcier ou sorcière volontairement ou involontairement. Si vous êtes envieux des bienfaits qu'Allah a comblés à vos frères, à vos sœurs, cela peut vous entraîner à devenir des sorciers ou des sorcières. Alors si nous parlons de voies ou de moyens différents pour atteindre la sorcellerie, la première voie pour devenir sorcier, on appelle ça la sorcellerie convoitée. Selon les savants qui ont classé les voies, la première voie pour devenir sorcier, c'est la sorcellerie convoitée. Une sorcellerie volontaire, c'est-à-dire une personne qui vit, elle veut être une personne elle veut faire toujours du mal, étant donné qu'elle n'a pas de moyens, parce qu'on peut faire du mal à l'homme vis-à-vis physiquement, et on peut faire du mal à l'homme dans le noir, c'est la sorcellerie. Alors si l'homme a préféré faire le mal aux gens, de par les voies nocturnes, de par les voies sombres, des noirs obscurs, les voies obscures, alors il fait recours à la sorcellerie. Il convoite à devenir sorcier. Il y en a les gens qui veulent devenir sorciers. Et par rapport à cela, on prend l'exemple de certaines personnes, marabouts ou non marabouts, disons, qui ont envie de devenir ou avoir des pouvoirs, de puissance ou certaines capacités de pouvoir faire du mal aux gens. Ils savent qu'ils n'auront pas cette possibilité que de faire recours aux djinns. Et faire recours aux djinns aussi, il faut les appeler, il faut les convoiter, il faut les demander leur présence. Là, vous allez trouver
Il y a le nom de djinn, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. C'est pourquoi quand vous rentrez dans les gens, dans la maison des gens, vous voyez des documents, des écritures. C'est pourquoi les gens pensent que certains marabouts travaillent avec le Coran, parce qu'ils voient les écritures arabes. Pourtant, ce n'est pas le Coran. C'est le nom de djinn, un livre composé de noms de djinn. Donc, il n'y a pas de préoccupation que de choisir le nom d'un djinn. Et dans la lecture, on lui montre le nombre d'appels qu'il faut appeler le djinn. Et combien de jours il faut le faire et le djinn serait présent. Et quand le djinn serait présent, il poserait la question à la personne, que veux-tu de moi? Il dirait, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Il dit, moi aussi, en retour, je veux ceci, si je suis ceci, tu serais ceci pour moi. Alors il y a un contrat entre eux. Ils deviennent des associés. Il accepte les propositions de djinn, le djinn accepte sa proposition et il signe le contrat. Et le djinn demeure avec lui pour exercer sa sorcellerie. Alors s'il veut qu'une personne fasse un accident, il doit le faire. C'est le djinn qui renverse le véhicule. C'est le djinn qui fait rouler la moto. C'est le djinn qui le pousse à tomber, etc. S'il veut que la personne tombe malade, c'est le djinn qui l'envoûte la maladie. S'il veut que la personne soit dans la faillite, c'est le djinn qui s'ingère dans ses affaires pour créer des soucis, des problèmes, et qu'il soit endetté. Il fait jour, il ne sait pas où mettre les pieds pour pouvoir rembourser les dettes. Si le djinn veut s'il veut que la personne, ses richesses finissent, ou qu'il perd son pouvoir, son commandement, c'est le djinn qui exerce. Alors, et il est là, et lui aussi, il y a une compensation, ce qu'il fait pour le djinn, pour plaire au djinn. Or, pourtant, ce qu'il fait pour plaire au djinn ne plaît pas à Dieu, c'est une association à Dieu. Il fait des choses malsaines, parce que le djinn est shaitan. Il ne demande que ce qui Allah déteste, ce qu'Allah n'aime pas. C'est pourquoi Allah dit que ceux des pratiquants de sorcellerie sont des mécréants. Dans le cadre de leur convoitise. Alors on a parlé de marabouts, etc., ceux qui appellent. Il y en a plusieurs. Il y a le domaine de fétichisme. Tout cela, ces djinns existent. Alors, il y a la sorcellerie d'apprentissage. Apprentissage, c'est un jeune homme ou un individu bien qui est là comme ça, il trouve que ce que celui-là fait, c'est bon. Il va aller apprendre. Et il apprend croyant que c'est quelque chose qui est... Apparemment, c'est comme il fait quelque chose de bon. Mais dans la cachette, ce qu'il fait, c'est pas bon. À force de demeurer, d'apprendre, de prendre plaisir, jusqu'à ce qu'il sort progressivement les secrets de cette collaboration qu'il a avec la djinn. Et là, maintenant, il devient lui aussi le maître. Et il se retire lui aussi son atelier de sorcellerie. Il y a la sorcellerie mangée. Ça, c'est dans le cadre de la sorcellerie. La sorcellerie mangée, c'est dans le cadre de la sorcellerie involontaire. Une personne qui a une sorcellerie, qui pratique la sorcellerie, qui sait qu'elle est sorcière, elle peut contaminer la sorcellerie à son ami, à son frère, à sa soeur. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Cela se passe comment? Elle a un ami. Alors maintenant, on ne peut pas être ami sans se ressembler dans les actes. Pourtant, son ami, elle remarque que son ami n'aime pas ça. Si son ami découvre qu'elle est sorcière, ou il est sorcier, il y aura rupture. Pourtant, il a intérêt dans cette amitié. Il faut le contaminer, la sorcellerie. Pourtant, il est avec un djinn sorcier qui l'aide à exercer la sorcellerie. Et pourtant, il négocie avec ce djinn également pour chercher un autre djinn. Et ce djinn l'a chargé de chercher un autre djinn. Alors, il trouve un autre djinn. Et maintenant, il transforme la situation comme des choses alimentaires.
Là, dans cette amitié, lorsqu'il y a amitié, il y a des cadeaux. La plupart des cadeaux peuvent être alimentaires. Il peut vous acheter la viande, le poisson, bien braisé. Pourtant, ce n'est pas la réalité. Vous allez manger, vous mangez, c'est le djinn qui rentre en vous. Et là, vous devenez sorcier involontairement. Ça, c'est possession. Ce djinn vous possède et vous devenez sorcier, là vous vous ressemblez. Quand vous ressemblez, maintenant l'amitié devient vraiment intense, vraie. Alors il y a la autre voie de sorcellerie. C'est la sorcellerie également dans le cadre d'achat. Achat, lui, il n'est pas affaire à djinn. Il ne cherche pas à être en collaboration avec djinn. Mais étant donné qu'il envie une personne, il ne veut pas la voir progresser. Que doit-il faire pour nuire à la personne, pour empêcher sa progression? Alors maintenant, il va vers celui-là qui a la capacité là. C'est là que j'ai parlé le vendredi passé. Par exemple, le commerçant et son voisin commerçant, qui peut dire, ah, vraiment j'ai mon voisin là, il me dérange. Mais il me dérange trop, il me sabote, il me fait ceci, il me fait ceci. Tu veux quoi? Ah, ce que je veux, bon, il est à côté de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour qu'il chute? Et là, vous voyez à un moment donné, vous chutez, vous ne comprenez rien. Soit c'est une maladie. Alors il est allé acheter la sorcellerie. Acheter veut dire qu'il a investi. Parce qu'en contrepartie, il doit payer quelque chose. Et on le fait ça. Et on le satisfait. Vous tombez, vous disparaissez et il continue. Ça, c'est dans le domaine de sorcellerie achat. Il y a la sorcellerie possession dans un autre cadre. Volontaire ou involontaire. Volontaire et involontaire s'explique comment? C'est ça, lorsqu'on parle de djinns dans le cadre de sorcellerie, ce sont des djinns qui vivent aux dépens des maîtres. Alors celui qui l'a convoité, il est devenu son collaborateur, devient automatiquement le maître de djinn. Et ce qu'il recommande à djinn de faire, c'est ce que le djinn fait. Donc ce djinn est indépendant. Et ce djinn plutôt est dépendant de l'autorité de son maître. Au-delà des djinns qui vivent à la dépendance, il y a les djinns indépendants. Les mauvais djinns indépendants, tout comme les bons djinns indépendants. Ils ne sont pas sous l'autorité de quelqu'un. Ils vivent indépendamment. C'est-à-dire, ces djinns indépendants, ils circulent. S'ils sont mauvais, s'ils sont bons, leur caractère est différent par rapport aux offenses. Nous les humains, nous ne les voyons pas. Mais ils sont partout avec nous, même dans cette mosquée. Vous ne pouvez pas croire. Les djinns musulmans croyants qui prient, ils sont ici. Ils sont partout dans les mosquées aujourd'hui pour prier avec nous. Alors ces djinns bons, lorsque vous les offensez, parce que vous ne savez pas, ils pardonnent et tolèrent. Offenser veut dire quoi? Vous voulez pisser, vous ne prêtez pas attention, vous ne demandez pas protection d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque chose que vous allez faire, demandez protection d'Allah. Demandez protection d'Allah, parce que vos frères djinns sont là-bas. Si vous voulez pisser, demandez protection d'Allah. Parce que vous pouvez pisser sur lui. S'il est bon, il pardonne parce qu'il sait que vous ne le voyez pas. Mais s'il n'est pas bon, il va vous infliger une douleur. Il peut vous posséder. Les domaines de possession les plus connus, il y a l'amour. Les djinns indépendants, ils promènent et ils aiment nos femmes. Vous voyez nos femmes que nous négligeons là. Et ils aiment. Les hommes que les femmes négligent là. Et les djinns femmes veulent. Il peut prendre possession. Vous allez voir un jeune homme, il est là, il ne veut pas entendre le mariage. Vous ne pouvez pas comprendre. L'âge dépasse, il y a l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a djinn femme là-bas, elle ne permet pas. Elles sont jalouses. Djinn homme est là-bas, il ne permet pas. Alors la femme aussi est là, elle est belle, elle a tout, elle a de bons caractères, elle fait tout. Mais les gens viennent, ils repartent. Les viennent, mais on ne comprend pas.
Il y a un djinn homme qui l'a pris comme sa femme, qui l'utilise. Ça, c'est les djinns indépendants, qui sont de mauvais caractère. Parce que les djinns bons ne rentrent pas dans l'affaire de l'homme, ils ne possèdent pas l'homme. Mais c'est les mauvais djinns qui possèdent les hommes. Alors, dans le domaine de leur indépendance aussi, qu'on pose des actes distants, près ou un peu distants, il faut prononcer la parole d'Allah, il faut demander protection d'Allah. Sinon, nous serons infligés par leur colère et leur vengeance. Par exemple, lorsque vous sortez pour jeter de l'eau chaude, le djinn assis là-bas avec ses enfants, vous amenez l'eau chaude, vous versez sur elle. Même l'eau simple, l'eau sale, vous versez. Sans dire bismillah, sans dire aouzbillah, c'est sur eux, il ne faut pas vous laisser. Vous allez dans la brousse, vous voyez partout, c'est propre. Il y a les herbes, mais vous voyez propre. C'est toi qui as nettoyé là-bas. Tu as vu, c'est propre. Mais la brousse, mais c'est les herbes. Mais ici, c'est propre. Qu'est-ce qu'il y a nettoyé là-bas? C'est les djinns. C'est là-bas, toi, tu vas venir chier. Il ne faut pas te laisser. C'est la situation qui se passe dans les djinns du monde indépendant et qui sont des méchants. Donc, ils sont capables de posséder l'homme de l'ennemi. Donc, dans ce même cas des djinns indépendants, il y a les djinns indépendants qui se promènent, qui ont l'amour de faire du mal à travers l'homme. Ils ont l'amour de faire du mal à travers l'homme. C'est-à-dire passer par l'homme pour faire du mal. Les djinns de nature sorciers ou sorcières. Et ils se promènent. Ils guettent nos comportements. Et c'est nos comportements qui les attirent. Et l'un de nos comportements qui les attire plus, c'est l'envie. C'est pourquoi il faut faire très attention à l'envie. À force d'être très envieux, parce que quand on dit une personne envieuse, la plupart son envie ne se limite pas à une seule personne. Elle peut envier telle, envier telle, envier telle. Quand les djinns observent cela, ils voient que vraiment tu as de mauvaise foi, tu as un mauvais caractère, alors que ton mauvais caractère aussi, tu n'as pas une capacité pour pouvoir faire du mal à la personne. Pourtant, elle a le désir de faire du mal. Alors, elle vous a trouvé, elle va vous posséder. Elle va vous posséder. Et quand elle va posséder la personne, et à un moment donné, on commence par l'accuser de sorcellerie. Parce que c'est quoi? Il utilise ton image. Moi je dors, tu viens me poignarder. Je me réveille avec cauchemar. Le lendemain, mon ventre fait mal. Je vais à l'hôpital, on ne voit rien. Le lendemain encore, je dors. Il prend mon image. Il vient me poignarder encore. Je me réveille. Après tout, je sens le mot de ventre. Après toute cette opération, on ne comprend rien. Je suis obligé de dire que c'est ce que je vois. Vrai ou faux? Et quand je dis ça, ma famille ne va pas te laisser. On va commencer par dire tu es sorcier, tu es sorcière. Que tu saches ou tu ne saches pas. C'est pourquoi on parle de la sorcellerie volontaire et involontaire. Est-ce que vous avez voulu? Vous n'avez pas voulu, mais votre comportement a tiré la sorcellerie pour vous. Vous êtes devenu sorcière ou sorcier involontairement. C'est pourquoi il faut éviter l'envie. Il faut éviter l'envie. Si on n'évite pas l'envie, on deviendra des sorciers, des sorcières. La personne se voit sorcière et ne comprend pas. Quand ça commence involontairement, la personne ne sait pas qu'elle a la sorcellerie. On l'accuse, elle va dire non, je ne sais rien. Elle va jurer. Même vous dire amenez le Coran, je vais faire l'ablution touchée. Je ne connais pas ça. Oui, parce que le djinn cache d'abord. Et si la personne est intelligente, elle connaît les conséquences de l'envie. Et elle se rend compte que mon comportement aussi n'est pas bon. Et elle demande pardon à Dieu, elle se repent, elle commence à être claire, le cœur clair, elle n'envie personne. Le djinn prend le debout. Il s'en va encore. Il vous laisse. Volontairement. Sans aller chercher à te soigner. Lui-même il sort parce qu'il n'aime pas, ton cœur là est propre, il n'aime pas ça. Mais si vous continuez votre envie, là maintenant il prend attache. Et lorsqu'il prend attache, il prend plaisir. Et puisque maintenant vos souhaits se réalisent,
À chaque fois vous pensez que telle personne, si elle pouvait tomber malade, il va être content, vous allez constater qu'elle est malade. Vraiment malade. On traîne partout. Et tu dis, oh, Dieu est grand. J'avais pensé, tu as vu, c'est fini pour lui. Or, c'est le djinn qui fait ça, toi, mais tu ne sais pas. À force d'avoir ce cœur noir, en enviant les gens, le djinn est fier de vous. Il finira par vous dévoiler que c'est lui. Un jour, comme ça, vous-même, vous découvrez que le voici et vous explique que c'est moi qui est au service de ça. À ce moment, vous ne pouvez pas vous débarrasser d'elle. Tant qu'elle vous a avoué, vous ne pouvez plus vous débarrasser d'elle. À moins que vous allez vers une puissance. Ce que Dieu a donné la capacité de le dégager là-bas et de le dégager, vous libérer. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous demeurez totalement sorcière. C'est pourquoi j'ai parlé de la sorcellerie volontaire et involontaire. Ici, c'est involontaire. Ce n'est pas volontaire. Il n'a pas cherché. Mais ton comportement l'a tiré. C'est pourquoi ça fait 2 vendredis, j'insiste sur l'envie et les conséquences de l'envie. Voilà ce que l'envie peut nous apporter. Alors, si nous parlons de l'envie, et nous parlons de la sorcellerie, ce n'est pas pour faire croire aux gens que leur destin se trouve dans la main des sorciers. Notre destin n'est pas conçu dans la main des sorciers. Nous ne sommes pas des proies des sorciers. Mais c'est juste pour que nous soyons informés de leur présence, de leurs dégâts et des différentes causes qui entraînent à chacun de l'être. Des différentes voies que chacun passe pour l'être. De par sa volonté, de par sa non-volonté et de par aussi son comportement qui attire les djinns à faire de lui automatiquement, obligatoirement un sorcier. S'il le veut ou non. Donc si nous voulons nous épargner de la sorcellerie pour qu'on ne nous tasse pas un jour de sorcier, qu'on invite, qu'on fasse tout pour demander à Allah pardon et éviter l'envie. Parce que l'envie est une maladie vraiment profonde. Aucun médecin ne peut traiter ça. Alors pour traiter, c'est la personne qui doit se traiter par le fait de demander pardon, de reconnaître que son envie, il y a des dégâts, des méfaits, et demander pardon à Allah, et nettoyer son cœur et se débarrasser d'envier les gens. C'est la seule chose qui peut traiter cette maladie. Qu'Allah nous guide à comprendre et à nous faciliter la compréhension, à nous guider sur le droit chemin, qui nous préserve contre la sorcellerie et qui nous préserve contre les sorciers et les sorcières, qui nous préserve également contre l'envie, qui est l'un des causes qui peut entraîner la sorcellerie et peut nous guider ou peut nous conduire à être des sorciers volontairement ou involontairement. Qu'Allah nous préserve. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Notre destin n'est pas dans la main des sorciers. Nous devons être informés d'autant plus que le Coran et la Sunna et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas été muets sur cette pratique. Le Coran en a parlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Nous les musulmans, nous sommes avertis. Nous sommes informés par les textes sacrés qu'Allah a révélé à son messager Mohammed l'existence des sorciers et de leur nuisance. Et nous sommes aussi appelés à nous prévenir, à nous être informés et à nous préserver contre la sorcellerie. Croire que la sorcellerie existe et qu'il peut faire du mal ou même me faire du mal n'est pas une mécréance au destin. Ce n'est pas pour me faire croire que je ne crois pas au destin. Parce que vous conservez le destin, croire au destin, le mal qui peut t'arriver ou le bien qui peut t'arriver, on appelle ça destin, c'est Allah qui le veut. Si l'on croit au destin, il doit quand même se préserver contre tout mal.
Nous croyons au destin. Nous savons que le serpent existe. Le serpent, physiquement, est un animal très faible devant l'homme. Le serpent est très faible devant l'homme. Mais le serpent peut tuer l'homme s'il est mort. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire pour éviter le serpent? Il ne doit pas provoquer le serpent. Si même il va le tuer, il prend des précautions, ne pas faire erreur pour que le serpent ne le morde. Parce qu'il peut mourir avec ça. Donc il prend les précautions. Là où il marche, on sait que dans cet endroit, il ne peut pas manquer de serpent. Alors il ne peut pas manquer de serpent. Il est vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas au destin. C'est ça même la croyance authentique du destin. Et c'est ça même la bonne interprétation du destin. Ne pas dire, oh, moi je crois au destin. Si Dieu veut, le sorcier peut me tuer. Si Dieu ne veut pas, le sorcier peut me tuer. Et puis tu poses des actes qui peuvent attirer la sorcellerie sur toi. Alors tu t'es livré au sorcier. Si nous voyons partout, dans nos maisons, nos magasins, pourquoi nous mettons des portes métalliques, fenêtres métalliques? Pourquoi nous mettons des clés pour bloquer? D'autres, en dépit de cela, ils font recours aux gardiens. C'est pour se préserver contre des volets. Est-ce qu'on ne croit pas au destin? Est-ce qu'il ne croit pas au destin? Il croit au destin. Il peut se dire, ah, si Allah veut, on peut me voler. Si Allah ne veut pas, ça ce n'est pas une croyance. Lorsqu'une personne dit, il laisse sa porte ouverte, son magasin ouvert, il ne protège pas, et là où il sait que même s'il n'y a pas un gardien, on peut casser, on peut détruire pour le faire, pour le voler. Et il ne trouve pas de solution à ça, il dit, oh, si Allah veut, on va me voler. Oh, si Allah ne veut pas, ça fait partie, si on me vole, ça fait partie de mon destin. Ah là, tu n'as pas compris le destin. C'est pourquoi il faut comprendre l'essence. Si les sorciers étaient capables de le nuire sans la volonté d'Allah, Allah ne nous aurait pas parlé de leur nuisance. Le prophète ne nous aurait pas parlé de nous prévenir. Pourquoi Allah nous a révélé les versets de protection contre les sorciers? Voilà. Vous voyez, les gens ont des gardes de corps. Parce qu'ils voient à leur niveau d'élévation, ils peuvent être attaqués, ils peuvent être agressés par un ennemi. Donc il faut avoir des gardes de corps pour le protéger. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas au destin. Il croit au destin. Mais Dieu l'a donné une position dont il est guetté par les ennemis, il peut être assassiné. Donc il faut trouver un moyen pour se protéger. Dans ce moyen-là, Allah nous ordonne, Allah nous recommande. Ça fait partie des exigences même de la foi et du destin. Alors si nous comprenons dans ce sens, nous devons rendre grâce à Allah qui nous a donné l'islam. Et de par l'islam, il nous éclaire les choses que la plupart des humains ne savent pas. Nous sommes éclairés en islam et que nous devons rendre grâce à Allah pour nous avoir donné également les moyens pour nous l'éclairer. L'islam, la clarité. La plupart, on ne sait pas. Mais lorsqu'on prend compte, on se rend compte, on devait se méfier. On ne devait pas jouer avec l'envie. L'envie qui peut nous entraîner à devenir des sorciers. Toute sorcière est blâmée. Toute sorcière est blâmée, dénigrée, insultée, maudite. Alors, au lieu de me contenter de ma vie, me contenter de ce que Dieu m'a donné, me suffit de ce que Allah m'a donné. J'envie les gens jusqu'à m'attirer cette malédiction, jusqu'à m'attirer un djinn sorcier qui doit faire de moi sorcier forcément. Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi il faut vous expliquer le sens de l'envie et les conséquences néfastes dont l'un est la sorcellerie. Qu'Allah nous épargne. Lorsqu'on se prive de l'envie, lorsqu'on a un cœur saint, lorsqu'on est fier de voir notre frère, notre soeur, notre ami, notre voisin, notre semblable posséder de quelque chose, et notre cœur est fier, et nous souhaitons vraiment que Dieu l'aide. Oh, vraiment il souffre, vraiment il a souffert. Oh Allah, oh Dieu est grand, que Dieu l'augmente, et nous aussi que Dieu donne pour nous. Alors ça a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas plus d'avantages que le paradis. Dans tout ce monde-là, tout ce que l'homme va gagner, s'il rate le paradis, il a tout raté. S'il perd le paradis, il a tout perdu. Mais tout ce que l'homme peut perdre dans ce monde, s'il a trouvé le paradis, il a tout gagné. C'est la différence. Aucune richesse n'équivaut le paradis.
aucune richesse dans ce monde, aucun bonheur n'équivaut le paradis. Mais pourtant, toute personne qui s'est éloignée de l'envie, qui essaie de temps en temps faire le bilan sur ses pensées, sur les hommes, au cours d'une journée, et constater que dans ses pensées, quelque part, elle a pensé mal à quelqu'un, se dit à sa fourla que Dieu me pardonne, que Dieu me protège. Elle est toujours vigilante. Elle ne veut pas laisser son cœur se distraire par l'envie. Allah finira par aimer la personne. Et Allah finira par introduire la personne dans le paradis sans regarder la qualité ou bien les quantités de ses actes sur la terre. Sans regarder les qualités ou les quantités de ses travaux sur la terre. Si l'homme n'a pas d'envie. C'est pourquoi Anas bin Malik, radiyallahu anhu, c'est l'un des compagnons du prophète sallallahu qu'Allah l'a gré. Il nous a raconté l'histoire d'un sahaba. Un sahaba, c'est-à-dire un compagnon du prophète, dont les rangs sociaux n'étaient pas considérés. C'est-à-dire, il n'avait pas une considération comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui avait un rang social élevé qu'on considère. C'est quelqu'un, quand on la voit, c'est comme une rien. Mais plus tard, Allah l'a élevé. Allah l'a promis le paradis avant sa mort. Et Allah a annoncé ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans que la personne ne sache. Anas bin Malik dit, un jour on était assis entouré du prophète sallallahu. Et soudain, il y a quelqu'un qui arrive. Tous ceux qui sont rentrés, le prophète n'a rien dit sur eux. Mais lorsque lui est arrivé, et quand il arrive aussi, c'est une personne modeste, de comportement, de tout, elle ne cherche pas le devant. Elle cherche seulement à s'asseoir quelque part, trouver un coin pour écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son comportement, ça. Il n'envie pas ceux qui sont devant, après parce qu'il veut qu'on va le voir, lui aussi il est quelqu'un. Non, 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 non. Il cherche sa place, il part. Sauf qu'on l'invite. Oh, viens, il y a la place ici. C'est pas comme nous. On vient escalader les gens parce qu'on veut être devant, on va nous voir, nous sommes des grands. Ils ne sont pas comme ça. Ils se cachent. Parce qu'il se dit, il ne se sent rien. Et il n'envie pas ceux qui sont devant. Il n'envie pas ceux qui sont avec lui. Il n'envie pas ceux qui sont respectés dans la société. Il ne les envie pas. Sa préoccupation, c'est la prière pour eux. Que Dieu les guide. Ce que Dieu les a donné, que Dieu fasse, qu'il fasse usage de ça dans la voie de Dieu. Et ça va m'arranger aussi. C'était ses invocations. Et il dort. Et le prophète, quand il est rentré, le prophète a dit, l'homme du paradis arrive. Pourtant, le prophète n'a jamais dit ça aux autres. L'homme du paradis arrive. Quand il est arrivé, il a cherché coin pour aller se... Le prophète le regarde, le prophète voit là où il est, le prophète dit, viens. Il est venu. Assieds-toi ici. Il voyait les autres comme s'il n'a pas vraiment le rang pour rester parmi eux. Le prophète dit, reste là. Il est resté. Et le prophète n'a plus rien dit. Après avoir fini son discours, ils sont dispersés. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que lui a fait pour être... Lui là, mais comment il a fait pour être l'homme du paradis? Jusqu'à le prophète nous dit, il est l'homme du paradis alors qu'il n'est pas encore mort. C'est quoi ça? Chacun cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a un d'entre eux, lui, c'est un homme curieux. Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit ça là, moi je ne vais pas laisser cette affaire là. Il faut que je sache ce qu'il fait, moi aussi je vais faire pour mériter le paradis. Mais il n'a pas envié. Il n'a pas envié parce que pourquoi lui là il est qui pour qu'on dit qu'il est paradis et nous. Non, il a dit je vais chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait pour que moi aussi je fasse pour être aussi au paradis comme lui. Si c'est nous là, on va approcher le prophète et dire, lui là il est qui? Tu ne le connais pas, c'est lui qui avait fait comme ça. Oh, toi tu ne le connais pas, juste pour le salir. Mais il n'a pas fait ça. Chacun est rentré chez lui en réfléchissant, qu'est-ce que je peux faire pour savoir? Et lui là il a dit, moi je vais le suivre. Et je viendrai vous rendre compte. Restez tranquille, je vais venir vous rendre compte, je vais savoir ça. Il n'a pas dérangé le prophète. Pourquoi non? C'est l'envie ça. Quand on dit pourquoi tu l'as nommé comme ça, pourquoi tu l'as fait comme ça, c'est l'envie. Il n'a pas demandé le prophète. Il cherche à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que celui-ci dise qu'il est comme ça. Il a suivi jusqu'à la maison. Il dit, hein, tu sais, j'ai des problèmes à la maison. Hein. Je suis menacé. Donc je veux la paix. Je voulais que tu m'héberges pendant 3 jours chez toi.
juste pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite ça. Il est resté 3 jours. Parce que pour eux, son adoration dépasse pour eux. Comment il prie, la nuit, comment il prie. Parce qu'ils savent que celui qui prie la nuit, il rentre, comme le prophète a dit, il rentre le paradis facilement. Il se fait que c'est les prières de nuit qui nous dépassent. Je vais voir. La première nuit, lui, il est en train de prier, le gars dort. Le gars a prié la prière obligatoire, il chaille. Mais les prières de nuit, là, eux, ils faisaient ça. Comme les savants, les croyants aujourd'hui, toujours font ça. Il dort. Jusqu'à l'aube, il fait son ablution, il va à la mosquée. Toute la nuit, il dort, il n'est pas prié. C'est quoi ça, cette affaire-là? Deuxième nuit, c'est pareil, le gars dort. Il ne fait rien. Il le réveille et dit, ah, on va prier Nafila, non? Il dit, d'accord, continue, je vais me réveiller. Il ne se quitte pas. Ah, mais moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Troisième nuit, pareil. Le lendemain, il dit, ah, ça là, je vais te dire la vérité. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour me réfugier, pour chercher la paix, mais je suis venu pour t'espionner. Que Dieu me pardonne. Le prophète a dit ceci. Pourtant, lui-même, il ne savait pas que le prophète a dit qu'il est l'homme du paradis. Il ne savait pas. C'est l'homme-là, c'est Abdullah ibn Amr ibn As maintenant qui lui a dit, le prophète a dit que tu es un homme de paradis. On n'a pas compris. C'est pourquoi il a été délégué et fabriqué ces mensonges positifs pour savoir ce que tu fais. Mais je ne vois rien. Est-ce que tu peux nous expliquer ton secret? Il dit, oh, il fallait me dire ça, il fallait me poser la question le même jour. Pourquoi tu es venu souffrir ici? Chez moi, regarde comment tu es dormi, souffrir. Mais, oh non, toi aussi. Il dit, c'est simple, je n'envie personne. Et après, que rien du tout, je ne fais plus rien. Je n'envie personne. Ce que je suis, vous me voyez là, je n'envie personne, mon cœur est blanc. Et j'ai l'intuition que ça peut me conduire loin, dans ce bas monnaie dans l'autre. Vous voyez l'avantage de cela? Il a dit tout simplement, je n'envie personne. Il n'a pas dit que je prie beaucoup. Il n'a pas dit que je jeûne beaucoup. Il n'a pas dit que j'ai fait beaucoup de pèlerinages, je fais beaucoup de sadaka. Il n'a rien dit autre que je n'envie personne. Si c'est le prophète seulement vous a dit ça, c'est que je n'envie personne. C'est la cause. Il n'y a pas autre secret que ça. Et les gars disent, est-ce que nous on peut? Nous aussi on fait de notre mieux, mais quand même là où tu es arrivé à ce niveau-là, nous allons chercher ce niveau-là. Voilà une autre leçon, une autre école qu'un pauvre musulman de l'époque-là les enseignait. Aujourd'hui, nous, l'orgueil nous empêche de chercher à savoir qu'est-ce que l'on fait pour prospérer. Mais on met l'envie dedans. Il n'est qu'à tomber, nous tous on va rester là. Qu'Allah nous préserve et nous guide sur le droit chemin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.